Salut à tous, aujourd'hui pour ce mini point upgrade, on astique et surtout on insiste bien au bout. Donc aujourd'hui au sommaire de ce point upgrade, pas grand chose encore une fois, c'est des micro points upgrade, à tel point que bientôt les points upgrade ça va être des shorts, les shorts YouTube. Alors aujourd'hui et puis hier finalement, puisque j'ai réparti les tâches sur hier et aujourd'hui, on est toujours sur le décapage et puis le reconditionnement des vis du train arrière. Je vais devoir en racheter certaines, je vais devoir racheter des rondelles aussi. Et bah, je teste des trucs pour essayer de gagner du temps sur les phases de décapage. Et puis un peu de peinture, vous verrez, avec une bonne surprise pour une bombe de peinture bas prix. Donc c'est tout de suite dans le point upgrade. Alors, là je suis sur le décapage de ces espèces de grosses rondelles qui vont sur les vis qui maintiennent les bras de liaison solidaires au berceau. Ça fait depuis hier soir que j'y suis. Donc j'ai fait une pause pour dormir, hein, évidemment, mais je pense que je dois être à 6-7 heures de frottage et de grattage. J'ai pas tout à fait terminé, parce que comme vous pouvez le voir, il y a encore un petit peu de merdouille. Surtout là. Là, il faut que je continue à gratter. Alors j'essaie de gratter un peu avec tout, hein. Brosse à dents dentifrice, paille de fer, perceuse avec les brosses métalliques et puis des embouts de Dremel. Bon, j'ai pas les meilleurs embouts, les meilleures conditions de travail. Là, je suis chez moi parce que dehors, comment dire, ça caille encore bien, donc au garage, c'est même pas la peine. Là, on a l'autre espèce de rondelle qui est en train de baigner dans du vinaigre ménager. Le vinaigre ménager qui a contribué à décoller la plus grosse partie de la merde sur ces rondelles et sur les vis que j'ai refait également. Donc pareil, là elles ont été décapées, mais il faut que je remette un tout dernier coup de dégraissage et puis de propre pour leur mettre un petit coup de peinture protectrice. J'ai de la bombe chromée que j'aimerais tester parce qu'il y en a certaines. La plupart des bombes chromées, ça donne plutôt un aspect alu terne. Après, il y en a certaines qui fonctionnent, donc à voir. Je sais pas. Là, je vais continuer à décaper cette rondelle. Donc, en ce qui concerne les vis qui maintiennent les bras de liaison au berceau, donc je les ai nettoyées, enfin je les ai poncées, grattées, nettoyées, apprêtées et peintes. Donc là, j'ai testé cette bombe peinture chrome de chez Action, et franchement, elle marche de fou. Alors, là, il faut... Bien sûr, au portable, ça rend pas bien justice, forcément. Et puis, comme un gros con, j'ai pas attendu que ce soit assez sec, et j'ai touché avec mes grosses paluches. Donc, j'ai fait des traces. Donc, j'ai repassé une couche grossièrement par-dessus pour recouvrir un petit peu ce que j'avais fait comme merde. Mais à la base, vous pouvez juger par vous-même que la peinture, elle donne vraiment un effet chrome, finalement. C'est pour une peinture à bas prix, honnêtement, elle fait le job. Hum, Maintenant, ce que j'ai oublié de faire sur toutes mes peintures, et ça paraît évident, mais voilà, il y a des bombes qui l'intègrent d'origine, là c'est pas le cas de ces bombes-là. J'ai oublié de vernir. Alors ce que je vais faire, c'est qu'une fois que tout sera monté, peint et assemblé, et voilà, je passerai plusieurs couches de vernis sur absolument tout. Comme ça, en plus, ça protégera les pièces en elles-mêmes, ça protégera tout l'ensemble. Donc là, je vais continuer de peindre les éléments individuellement. Je vais volontairement, je vais omettre l'étape du vernissage, de la pose du vernis derrière. Et une fois que ça sera tout assemblé, je bombarderai de vernis, puis comme ça protégera les pièces aussi. C'est vrai que ça paraît évident pour certains, mais faut savoir qu'il y a beaucoup de bombes, enfin beaucoup. Il y en a quelques-unes où le vernis est déjà intégré. Et malheureusement, je suis parti dans cette optique-là, je ne sais pas pourquoi. Les vis que je viens de vous montrer,
Je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que c'était les vis qui maintiennent ces tirants-là. Et comme je les ai reçus hier, moi je voulais vraiment qu'ils soient solidaires du berceau. Là, ils sont posés dans leurs emplacements, mais bon, on tire dessus, ils sortent. Et je sais pas pourquoi. Donc j'ai pris ces vis, j'ai passé, je sais pas, 6-7 heures à bien tout décaper. Alors c'est que les grosses rondelles qui sont vraiment chiantes à décaper. D'ailleurs, il m'en reste une à faire. Et j'étais persuadé que c'était les vis qui allaient là. Non, en fait, elles tiennent les tirants que je n'ai pas encore qui sont là-bas. Bon, bah c'est pas grave, hein. Au moins c'est fait. De toute façon, il faut toutes les faire. Maintenant, il faut que je chope les vis qui vont là à l'arrière, que j'ai là dans un bac, et que je rentre à la maison avec et que je les décape. Euh, le- Normalement, mon atelier, on va dire, de décapage est là-bas, parce que j'ai la peinture ici, et ici c'est l'assemblage. Sauf que vous pouvez pas le voir à la caméra, mais il caille. Donc ce que je fais en général, je prends les pièces que j'ai à décaper, et puis je les emmène à la maison. Je me suis fait mon petit stand à la maison. Je gratte tout ça, et puis après, je viens ici pour l'étape de la peinture. Alors, la température ne s'y prête pas, mais j'ai le décapeur thermique. De là, je fais sécher les pièces, puis je les assemble ici, petit à petit. Donc voilà. J'ai quand même hâte d'avoir les deuxièmes bras de liaison. Comme ça, je pourrais mettre les fusées aussi dessus. Il n'y aura plus qu'à mettre les étriers, puisque je rappelle que bah, j'ai tout le reste, en fait. Les capes de frein à main, j'ai même le liquide. euh, les durites Avia pour le frein, hein, clairement, pour les freins. J'ai absolument tout pour terminer. Il faut juste que je trouve des supports d'étrier qui me permettent de mettre les étriers neufs sur mes fusées. Et s'il va me manquer, oui voilà, j'ai dit que j'achèterais, vous savez, là il y a des biellettes de barre anti-roulis, même si sur la mienne elles sont extrêmement récentes. Honnêtement, pour le prix qu'elles vont me coûter, je crois que c'est 12 balles la biellette, je mets tout en neuf. Parce que le problème sur ces biellettes-là, c'est qu'en fait vous avez une empreinte à clé Allen sur l'intérieur de la biellette et sur le pourtour c'est un écrou. Et en fait avec la rouille, l'empreinte de clé Allen s'arrondit. Donc la biellette peut toujours être bonne, mais, euh, mais en fait elle s'arrondit. Donc je vais en mettre des neuves là-dessus. Je prends l'ensemble et après je switch ça là-bas directement. Je vais commander des biellettes et puis les deux autres bras de liaison, donc ceux qui viennent ici. Après, on est bon aussi. De la visserie, il faut que j'en recommande. Puisque c'est pareil, au niveau, sur toutes les 323 ou MX3 que j'ai pu, où j'ai eu l'occasion de travailler dessus. Alors attendez, c'est où? La vis axiale qui traverse la fusée à ce niveau-là, elle est insortable. Vraiment, on peut la chauffer, on peut taper dessus, on peut c'est insortable. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement en racheter et puis venir les mettre, ça sera 1000 fois mieux. Et je pense que je mettrai un traitement ou quelque chose sur les vis pour qu'elles soient amovibles en cas de besoin. Bien que j'espère ne pas avoir à démonter ça. J'ai lancé à 30 parce que sinon on va jamais s'en sortir. A few moments later. Alors le bac vient de s'arrêter. Ah oui. Ah oui, il y a déjà de la merde là. Je vais poser le couvercle. Il y a déjà de la merde. Je sors ça et je vous reprends. Ben, en vrai, c'est pas trop mal, hein. Après, je pense que lui, c'est pas vraiment... Si, ça a décollé un peu la merde. Bon, il faut que je rince les pièces parce que le produit est très agressif. Produit qu'on met dans l'eau, hein, parce qu'il ne s'agit pas de mettre que de l'eau. Mais en vrai, ça m'a peut-être fait gagner un peu de temps sur le décapage. Par rapport à cette grosse rondelle, là. Désolé, j'étais hors cadre. Ça, c'est un bain très spécial fait à base d'eau chaude, de vinaigre ménager, de dentifrice et de lessive en poudre. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, tout simplement mes pièces que je dois décaper. Et je dois avouer que ça marche mieux. Pour le moment, ça marche mieux que l'ultrason. Après, l'ultrason n'a pas vocation à enlever la rouille de surface, mais on a pu voir que ça en enlevait un peu. Maintenant, le combo qui marchait bien, c'était dentifrice, lessive. Et en fait, je laissais agir. Et après, voilà, la rouille de surface s'enlève toute seule, mais c'était hallucinant. Alors là, c'est pas très probant parce qu'il sort du bain, le truc. Et qu'il faut encore que je passe un petit coup certainement de paille de fer ou un truc comme ça.
mais on sent que ça adhère plus trop et que bah voilà, on avance d'un coup avec cette solution, cette expérience chimique. Donc c'est pas trop mal. On va voir ce que ça donne. On voit que l'eau elle devient grisâtre, enfin elle brunit. Et donc c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. À suivre.